En l'année 1620, il y avait à Joinville plusieurs filles d'une piété exemplaire qui avaient relation pour ce qui regardait leur spirituel avec un révérend père jésuite appelé le père Paul de la maison du Pont-à-Mousson, avec lequel elles formèrent le dessein d'établir à Joinville une maison religieuse sous le titre de Notre-Dame de l'Annonciade Céleste, dans la confiance où elles étaient que la très sainte Vierge les favoriserait de sa protection pour y réussir et que les religieuses de Nancy les aideraient dans leur entreprise. Ces vertueuses filles étaient au nombre de 6, savoir Damoiselle Marie Léchassier, Anne Carita, Marie Jobard, Louise Le Sœur, Catherine Lejeune et Lucie de Ménonville, toutes filles très honnêtes et de très chrétiennes familles, tant de Joinville que des lieux circonvoisins. 1628. Règles pour les religieuses en charge d'un office au sein de la communauté. Règles pour la prieure. Du soin de soi-même pour le regard de l'âme. Du soin du corps. Comme la mère se doit comporter pour ce qui est du bien commun. Du bien commun spirituel et de ce qui peut en être vu et aperçu avec les yeux. Du bien commun spirituel pour le regard de l'intérieur. Remède contre l'ignorance. remède contre la tépidité, Remède contre les passions intérieures. remède contre l'amour désordonné, Remède contre la haine. remède contre les distractions, Comme la mère se doit comporter envers chaque sœur en particulier, comme l'on découvre les infirmités cachées et comme on y remédie. règle pour la sous-prieure, Règle pour la préfète du cœur. règle pour les discrètes ou conseillères de la mère, Règle pour la procureuse. règle pour les tourières, Règle pour les écoutantes. règle pour les portières, Règle pour la préfète du travail. règle pour l'infirmière, Règle pour la sacristaine. règle pour la dépensière, Règle pour la robière. règle pour la réfecturière, Règle pour la libraire ou préfète des livres spirituels. Livres qui se doivent lire au réfectoire et desquels le monastère doit être garni. De la manière d'admettre les novices au noviciat. Comme la maîtresse des novices se doit comporter en conversant avec elles. Des instructions que la maîtresse doit donner aux novices touchant l'oraison et exercice spirituel. règle pour celles qui doivent couper les cheveux aux religieuses, Règle pour celle qui réveille. règle pour la jardinière, Règle pour celle qui lit au réfectoire. règle appartenant à la réfection corporelle, De la réfection spirituelle. De la manière de bien converser au temps de la récréation. Nous ne permettrons à aucune personne d'entrer dans l'enclos de notre monastère, sinon quand la nécessité nous contraindra d'y laisser entrer quelqu'un qui ait expresse permission par écrit de l'ordinaire, comme l'ordonne le Sacré Concile de Trente. Nous n'y recevrons ni chiens, ni oiseaux ou autres animaux de plaisir, ni même des instruments de musique. Nous n'aurons aucune terrasse élevée à découvert, parce qu'une des principales fins pour lesquelles ce monastère est érigé a été pour y recevoir des filles désireuses d'éviter la fréquentation des étrangers, autant qu'il sera possible, et même la vue de leurs parents. Et pour, avec plus de ferveur, s'adonner à la dévotion, à laquelle la fréquentation de la grille est en contraire, et aussi pour le plus grand bien spirituel des parents, il est à désirer que toutes les filles qui entreront en cet ordre soient poussées de cet esprit et qu'elles y entrent avec grande affection de donner ce contentement à leur Dieu, à leur Rédempteur, Seigneur et époux Jésus-Christ, avec cet acte magnifique de ne se plus laisser voir ni voir elles-mêmes autant qu'il est en leur pouvoir. On peut avoir 2 ou 3 parloirs. Ces parloirs ont chacun une grille qui sert pour voir et pour parler. Cette grille est longue de 5 palmes, haute de 3
élevée de terre de 3,25. Il y a 2 grilles de fer avec les trous, larges d'un quart de palme en carré. Ces 2 grilles sont distantes l'une de l'autre de 2/3 de palme. On y met 2 lames de fer avec de très petits trous, ceux d'une lame opposés à ceux de l'autre, afin qu'on n'y puisse rien voir. On met encore sur ces lames une toile noire. Tout cela est enchâssé dans un châssis de bois qui est attaché à la muraille, auquel on met une fenêtre de bois qui se ferme avec 2 clés, dont la mère prieure en a une et la sous-prieure l'autre. On les ouvre 3 fois l'an lorsque les religieuses voient leurs parents et lorsqu'on passe des contrats publics. Hors de ces cas, jamais on ouvre ces grilles. Je, religieuse de ce monastère de l'Annonciade, promets et fais vœu à Dieu et à la Vierge Marie, mon avocate, en présence de toute la cour céleste, et de vous, Monseigneur l'archevêque, notre supérieur, ou de vous, Monsieur son vicaire général, et de vous, ma révérende mère prieure, et de vous toutes mes sœurs, de ne jamais donner ma voix, ni procurer ou consentir qu'il soit relâché aucune chose de l'étroite clôture de ce monastère, le tout suivant l'ordonnance et disposition de nos règles et constitutions. 16 février 1790. L'Assemblée nationale décrète que la loi ne reconnaîtra plus de vœux monastiques solennels de personnes de l'un ni de l'autre sexe, déclare en conséquence que les ordres et congrégations réguliers dans lesquels on fait de pareils vœux sont et demeureront supprimés en France sans qu'il puisse en être établi de semblables à l'avenir. Que tous les individus de l'un et de l'autre sexe existant dans les monastères et maisons religieuses pourront en sortir en faisant leur déclaration devant la municipalité du lieu, et il sera pourvu incessamment à leur sort par une pension convenable. 16 août 1790. En présence de toutes les dames religieuses et sœurs converses, nous avons d'abord calculé et fait le relevé des registres et comptes de régie à nous présentés par la dame procureuse du dit monastère, de laquelle opération il est résulté que les revenus en grains de la même maison sont de 687 boisseaux de blé et de 592 boisseaux d'avoine. En argent pour location de chenevière, 12 livres. En vigne évaluée 75 livres 18 sols 9 deniers, sur lesquelles sommes il convient déduire celle de 725 livres pour charge aussi annuelle. Cette opération finie, nous avons en présence et assisté comme dit et en exécution des mêmes décrets procédé à l'inventaire des meubles et effets mobiliers ainsi qu'il suit. 3 calices avec leurs patines, un soleil et un ciboire pesant ensemble 23 marcs. Une palle de communion pesant 1 mort 6 onces. 2 chasubles de chaque couleur avec leurs étoles, manipules, voiles et bourses. 30 aubes avec 12 cordons. 20 nappes d'autel, 10 paires de crédences, 8 garnitures d'autel, 6 surplis. 200 purificatoires, 24 corporaux, 60 lavabos, 16 chandeliers, une lampe et un encensoir, 2 bénitiers de cuivre, le tout pesant 60 livres. Nous sommes passés ensuite en 30 cellules des dites dames. Elles se sont toutes trouvées garnies chacune d'une couchette sans rideau, un matelas avec un traversin et oreiller, 2 couvertures, rideaux de fenêtre et un prie-dieu. Nous étions montés en voiture à 7 heures du soir à Paris, et quoiqu'on allât bon train, il était nuit lorsqu'on traversa le bois de Vincennes. 1842, voyage de la communauté de Saint-Denis à Joinville. On ne pensait qu'à bénir le Seigneur quand tout à coup nous nous vîmes poursuivis par des voleurs, de sorte que nous ayant joints, ils firent tout leur possible, par différents moyens, de s'introduire dans notre dernière voiture. C'était précisément là que nous avions déposé une boîte où était renfermée une grosse somme d'argent. En voici un d'eux qui, nous croyant endormis, se présente doucement à la portière, passe adroitement son bras par le vitraux qui était ouvert à cause de la chaleur, pour en saisir la clé, ouvrir et entrer. Notre jeune tourière qui était avec nous et placée proche de l'individu, voyant sa subtilité, se leva promptement avec énergie et de sa main le poussa et le renversa étendu par terre. Ce ne fut que quand on fut éloigné du danger que le conducteur s'arrêta et vint examiner s'il ne trouverait pas encore quelques-uns de ces malfaiteurs. Alors il ne vit rien, il reprit chemin et tout se termina ainsi. On fut tranquille le reste du voyage.
mars 1846. Monsieur le curé de Bienville va au monastère pour demander qu'on lui répare ses ornements d'église qui se trouvaient usés et en mauvais état. Il fit connaître qu'il existait dans sa paroisse une pieuse fille âgée de 79 ans, nommée Sœur Marie-Jeanne Caillot, dont les habitants vénéraient la sainteté et la regardaient comme une ancienne religieuse annonciade céleste. Elle fut admise et entra dans notre monastère le 26 mars. On la vêtit de suite de l'habit religieux de Sœur Converse, sans aucune cérémonie. On lui conserva le nom de Sœur Marie-Jeanne et on l'introduisit ainsi dans la communauté où toutes les religieuses la reçurent avec joie, la félicitant de son bonheur, l'invitant de remercier son souverain et libéral bienfaiteur, dont elle recevait le privilège aussi signalé à l'âge de 79 ans. En lui retirant ses vêtements laïques, on s'aperçut qu'elle était couverte de vermine, preuve de la grande misère où elle avait été réduite. Néanmoins, sans se plaindre aucunement. Le 12 septembre 1842, fête de notre bienheureuse mère Marie-Victoire Fornari, fondatrice de notre Saint-Ordre, Monseigneur l'évêque de Langres eut l'extrême bonté de célébrer la Sainte Messe dans notre petite chapelle intérieure et communia toutes les religieuses. Après laquelle, il se rendit dans une des chambres du monastère où un ecclésiastique l'attendait dans ce même lieu. Le prélat prit un léger déjeuner et comme il manquait sur sa table l'objet essentiel au besoin qui était une cuillère, après avoir attendu longtemps, il fit apercevoir du manquement. On en prévint la sœur dépensière qui vint promptement, avec bien de la confusion, apporter l'ustensile. Le saint prélat lui fit alors une douce répréhension, disant avec une grave majesté « Ma fille, vous avez placé sur la table bien des choses superflues et vous avez omis d'y mettre la seule chose nécessaire. » La pauvre sœur se jeta de suite à ses pieds, disant sa coulpe, en lui demandant humblement pardon de sa faute. Le prélat lui donna pour pénitence son anneau pastoral à baiser, puis sa sainte bénédiction, lui recommandant d'être à l'avenir plus attentive à bien faire ses actions. Nous avons rapporté ce petit trait pour faire voir la grande vigilance du prélat à observer jusqu'aux moindres choses dans les religieuses, afin de les exciter à agir selon la perfection que leur sainte vocation exige. Donc, dans la nuit du 4 septembre 1917, vers 9h15, on entendit de gros éclats semblables à un coup de foudre, puis le bruit d'un aéroplane qui survola bientôt le monastère. Il venait de faire son œuvre de destruction en ville où il y eut beaucoup de dégâts, dans la rue du Grand Pont et surtout de la gare où il y eut 5 tués et 2 blessés. D'autres obus lancés çà et là n'éclatèrent pas. Quant à nous, nous fûmes l'objet d'une protection toute particulière de la très sainte Vierge, car l'appareil survola longtemps notre monastère, et se voyant dans l'impuissance de nous nuire, il jeta ses obus non loin de là. Depuis ce jour jusqu'à la fin de la guerre, il y eut bien des alertes. Nous descendions nous abriter à la cave. Nous donnions aussi abri à monsieur l'aumônier, aux tourières et même à nos voisins. Le 29 avril 1945, ce fut le tour de la communauté de franchir la clôture à l'occasion des élections municipales. La France, dépourvue de ses hommes, a voulu imiter les autres nations ses voisines en introduisant d'abord les femmes dans ses conseils, puis en les admettant parmi les électeurs. Les religieuses cloîtrées comme nous ne peuvent pas se soustraire au vote. Il était donc de notre devoir de Françaises de nous soumettre à cette loi, car autant de religieuses, autant de voix pour le bon parti. Une famille amie qui nous est très dévouée nous a offert de payer les frais de la voiture qui transportera les religieuses à la mairie en 3 voyages.
Depuis plusieurs années, il était question de supprimer le monastère de Joinville. Nos sœurs étaient peu nombreuses avec des santé déficientes. Après bien des débats, des peines de tout genre, Monseigneur Hatton, évêque de Langres, décida la fermeture du monastère à partir du 2 juillet 1969. Les religieuses n'étaient pas prêtes. En pareille circonstance, il y a toujours à faire. Et puis, il est toujours pénible de quitter une maison où l'on a vécu 40 ans et plus. Alors on trouve toujours un motif pour retarder le départ. Sœur Marie-Élisabeth est allée en Espagne, Sœur Marie-Rose à Rome. Toutes deux ont été accueillies avec beaucoup de charité fraternelle. Devaient rester exclaustrées Sœur Marie de l'Enfant Jésus, sous-prieure, Sœur Marie-Gabrielle Et sœur Marie-Bernadette. Il y a aussi sœur Marie-Émilie, externe, qui reste religieuse.